On peut prendre un petit temps de questions-réponses, du coup, vu qu'on n'est pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Ah ah! Bonne question, quand je vends des e-books, comment je le déclare? Mais en fait, c'est pas moi qui encaisse, c'est l'organisme de formation pour lequel je travaille. Si c'était le cas, par exemple, si à un moment donné, vous posez la question de faire des programmes en ligne, là, c'est une excellente question et je pense que, comme je voulais pas m'embêter avec ça, on s'était dit que c'était l'organisme qui les encaissait parce qu'on passe sur de la vente de produits. Et c'est peut-être pour ça que tu poses la question, Evan, c'est tu te demandes si tu veux pas vendre des fichiers d'exercice ou des programmes en ligne. Quand tu fais une formation, si tu mets en place une formation, non, bah du coup, si tu fais une formation en face à face, par exemple, ça reste une prestation de service. Donc, il disait le budget de formation, on le retrouve où? Si tu es du coup activité libérale, tu vas sur ton compte FIFPL, 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 et tu vois ton budget de formation. Par rapport à ton statut, tu vas sur autoentrepreneur.ursaf.fr et tu télécharges ton attestation de formation et tu vois combien tu as cotisé. Du coup, à chaque fois que tu as fait ta déclaration de chiffre d'affaires, tu as cotisé, tu donnes une petite partie dans le 24,6%. Tu as une petite partie qui correspond à la contribution à la formation. C'est rattaché au FIFPL et ça te permet du coup d'avoir un budget de formation. Fanny, si on veut faire de la prestation de service, mais aussi proposer des choses en groupe dans un local ou en extérieur, c'est possible. Oui, tu gardes le même code APE, 8551Z. Je pense que tu fais allusion à la déclaration de service à la personne, le statut SAP, qu'on utilise sur Nova. J'en ai pas parlé parce que c'est pas spécifique à la micro-entreprise, mais en théorie, parce que là, c'est en train on peut pas avoir de micro-entreprise, parce qu'une micro-entreprise, c'est rattaché à notre personne, à nous, et notre individu est unique, donc on peut avoir qu'une micro-entreprise. Si tu veux faire des prestations à domicile et utiliser le moins 50% de crédit d'impôt, normalement, tu peux pas faire des prestations collectives ou en extérieur. Et donc là, normalement, je dis bien normalement parce que l'URSSAF a pas l'air d'être très au point sur la question. Moi, je les ai contactés, ils n'avaient pas réponse à toutes mes questions. Là, il y a un petit truc qui a été mis en place qui est sympa, c'est que on peut en théorie faire 70% de prestations à domicile et le reste 30% en prestations annexes. Mais là, ça te concerne pas pour le coup. Si tu pensais à ça, par rapport à ta question, ça te concerne pas parce que si tu fais des interventions en local et en extérieur, là, t'as pas de limite. Tu fais comme tu veux. Hop. Bonne soirée, Émilie. Sur tout ce qu'on a vu, à part la TVA et du coup le seuil de changement de société, enfin de passer de micro-entreprise en société et la vente de programmes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur la question de Yacine, tu es à ciel bleu. Ah oui, ciel bleu un peu partout. Si vous arrivez à faire face à ça, parce qu'à part essayer de trouver des EHPAD où ils sont pas, je sais pas quoi faire. J'ai appris, je ne divulguerai pas ma source, que ciel bleu commençait à perdre le monopole des EHPAD parce qu'ils se sont engagés sur des contrats sans être sûrs d'avoir le prestataire derrière. Donc n'hésitez pas à relancer des EHPAD que vous avez déjà contactés ou enfin voilà, n'hésitez pas à faire du lien. Par exemple, j'ai dans l'espoir que Alliance ait perdu enfin Alliance et Ciel Bleu aient perdu ce contrat d'exclusivité. Parce que Ciel Bleu est vraiment très très fort, hein. Ils sont super bien développés, ils ont vraiment bien géré. Alors, ça peut être, on peut voir ça d'un mauvais œil, mais en même temps, ils ont quand même participé à la promotion de l'activité physique adaptée, donc c'est quand même bien. Mais ils ont réussi à signer des contrats d'exclusivité et donc ce qui fait qu'ils ont eu le monopole dans plein de secteurs. Il y a des structures qui veulent plus travailler avec Ciel Bleu. N'hésite pas à relancer, à te démarquer, à voir ce que tu peux proposer de différent par rapport à Ciel Bleu, sans brader tes prix, parce que l'avantage de Ciel Bleu, c'est qu'il propose des prestations assez peu chères. Hop, Tiffany, la question que j'arrive pas à voir. Pour les personnes que l'on suit à domicile, ne peuvent pas récupérer les 50% du crédit d'impôt. Les 50% de crédit d'impôt pour les prestations à domicile, c'est seulement si tu es en déclaration service à la personne. C'est-à-dire que si ta micro-entreprise, c'est-à-dire toi, si tu es déclaré service à la personne et ça se fait sur Nova.
sur le site Nova. Donc, tu fais ta demande de prestation pour que tu aies ce statut de service à la personne et ils te demandent bien si tu fais exclusivement des prestations à domicile. Si tu fais d'autres prestations, parce que moi, du coup, je me suis fait avoir au tout début où j'ai créé mon activité, je faisais des prestats à domicile et je faisais une presta enfin, je travaillais une fois par semaine en association et j'avais pas compris cette histoire de d'exclusivité, de faire que du domicile et pas d'autres activités en extérieur. Et donc, ils m'ont bien expliqué que je pouvais pas avoir le statut de déclaration à la service à la personne parce que je ne faisais pas que du domicile. Si tu fais du domicile et d'autres prestats, du coup, tu peux pas avoir le statut de déclaration à la personne, mais heureusement, il y a des solutions. Tu peux utiliser le CESU, tu vas sur cesu.ursaf.fr et du coup, tu deviens salarié de la personne chez qui tu interviens. Alors, pour le coup, la personne, elle ne récupère pas 50% de la séance parce qu'elle devient ton employeur, donc il y a des charges sociales qui s'ajoutent. Et donc, par exemple, je sais plus, on va dire sur 40 euros de séance ou au pif, je crois qu'elle récupère que 4 euros, donc c'est pas ouf ouf. Par contre, tu peux D'accord. passer par Sport Santé Domicile, qui est vraiment bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, je me suis dit, je vais poser la question, ça va être plus simple. On parlait de ciel bleu et justement, je me posais la question, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent aux personnes de faire du suivi à domicile et elles récupéreront 50% sur le crédit d'impôt. Et en même temps, ils font aussi des choses dans les EHPAD ou en salle. Comment eux, ils font alors pour pouvoir faire les 50% et en même temps, du coup, du service en groupe? Ouais, je pense que la société, elle est en Deux deux entités. parties. Et donc, ils ont une partie qui a la déclaration de service à la personne. Ils doivent avoir deux statuts de société différents. Ah ouais, on peut avoir une entreprise avec deux statuts? Non, je pense que ils ont plusieurs statuts. Enfin, c'est pas la même entreprise. Du coup, je pense parce ils font aussi du matériel, qu'ils ont plusieurs sociétés. D'accord. Donc en fait, on pense être facturé par ciel bleu, mais en réalité, on aura un autre nom Bah, réellement. peut-être. Ouais. Ça, pour le coup, j'ai jamais vu de facture, donc je sais pas. Parce que ouais, j'en parlais même à un comptable et c'est ce qui donnait la même idée que ce que tu viens de soumettre. Ouais, parce que Ils doivent faire sur deux statuts. je vois pas trop comment ils font sinon. Ah oui, pour SSD, c'est 25% de commission. Bah, je t'avoue, je sais plus. Franchement, je sais plus. Moi, j'ai pas 25% de commission. J'ai pas 25% de commission. Il y a d'autres personnes chez Sport Santé Domicile? Bon, il m'avait aussi parlé de 25% de commission quand je les avais eu en Ah, c'est ligne. ce qu'ils t'ont annoncé. Ouais, ils ont peut-être changé de formule. Donc, Ouais. Et du coup, j'ai sans passé. indiscrétion, tu demandes combien alors ils te prennent combien de commission? Je me rappelle plus parce que c'est un contrat que j'ai signé il y a un petit moment à leur début. Et 25 qu'est-ce de... qui te Ah, paraît c'est correct? ça. Ouais, ils sont à 25% depuis janvier 2025. Ouais. Mhm. Après, ça me surprend pas parce que justement, j'étais surprise à leur début, je trouvais qu'ils prenaient pas cher et je me demandais quel était leur business model. Après, 25% en soi, moi je préfère payer 25% de commission à la presta plutôt que de payer un abonnement mensuel en sachant que peut-être que je vais avoir qu'une presta dans le mois ou pas du tout. Enfin, faut voir ce qui vous convient le mieux parce que j'ai vu plein de choses passer sur les réseaux. En ce moment, il y a un truc qui explose là. Et payer 60 euros par mois en n'étant pas assuré de faire une ou deux, enfin de faire des prestations dans le mois, c'est cher quoi. Sauf si du coup, c'est 60 euros par mois sous réserve qu'il y ait au moins une prestation à domicile. Donc ça, je sais pas. Parce que toi, Faut voir. globalement, tu fais pas beaucoup de prestats à domicile en Euh, individuel? J'en fais de moins en moins parce qu'en fait, j'ai pas le temps. D'accord. Là, ça devient vraiment difficile quand j'ai 25 heures dans la semaine, avec en plus des nouveaux trucs qui se mettent en place. C'est pas facile. Donc, j'ai 3 domiciles dans la semaine et j'en fais pas plus. Et du coup, c'est des missions qui me sont données par Homesport. Donc, Ah, je sais. voilà. Parce que eux, ils prennent moins que 25% de commission en sport. Homesport, du coup, on est salarié et, Bah, et alors c'est oui et bien, non, hein. parce que moi, je suis salariée enfin, en fait, non, on n'est pas, moi, je suis pas salariée de sport, mais ils me trouvent les clients et je suis salariée du client. Sauf que Oui, c'est c'est ça, chaque oui, fois oui, oui. Oui, oui, bien c'est sûr, oui, 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 oui. Ça y est, j'ai fait un abus comme, de comme langage. Oui, SSD. oui, Sauf qu'à chaque fois, du coup, c'est ouais, considéré comme un CDD de 1 heure et quand on se oui, retrouve
à France Travail, et ben ce qu'on touche enfin, du client de OnSport, et ben ça se déduit de France Travail parce que c'est pas un CDI, c'est un CDD à chaque fois d'1 heure. Oui, 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 ouais. Puis c'est tout petit, hein, vraiment. Mais ils se mettent quand même plutôt bien à Homesport parce que là, sur des prestats, je suis payée 20, 21, 23 euros de l'heure. Mm. Donc, c'est pas beaucoup. Le client paye beaucoup plus. Donc, oui, oui, eux, par contre, ils ont un excellent business model, hein. Voilà. Bah Par après, ça contre, dépend. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a pris les séances, elle en a pris, si je dis pas de bêtises, 100. ouais, Donc, théoriquement, ça lui coûtait 4 000. Elle a payé ouais, tout de suite que 2 000. Donc, finalement, la séance lui coûte 20 euros. ouais. Mais moi, je suis payée quand même 26 euros l'heure. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Comment ils font en dégressif? Je Donc, je pense me que, dis, finalement, elle lui coûte 20 euros et ouais. moi, je payais C'est parce 26. que ça reste quand même une exception. Toi, il Mm. n'y a pas Bah, beaucoup parce qu'elle en a pris de 100, c'est énorme. Ouais, ouais, il y a Elle beaucoup a payé de monde dans 2 000 cette euros, quoi. situation. Ouais. Bonne soirée, Evan, pardon. Mais globalement, ça veut dire que le suivi à domicile, c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant et qui est le plus rentable. Ça dépend le secteur, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des milieux où tu n'auras peut-être pas le choix. Toi, si tu es dans un secteur rural, tu peut-être pas trop le choix que de faire du domicile. Je sais pas. Ça dépend sur quoi tu veux te spécialiser. Il y en a qui, du coup, ont la déclaration service à la personne, ils font que du domicile et ils s'en sortent bien. Ça dépend. Là, vraiment, c'est de l'étude de marché. Il y a des gens qui disent que l'étude de marché, ça sert à rien. Pour le coup, là, c'est vraiment indispensable hein, de savoir si le domicile, c'est rentable ou pas. Parce qu'il faut prendre en compte le déplacement, prendre en compte plein de trucs. Bah ouais. Mais Ouais. après, comme tu disais, maintenant, on peut faire être déclaré en service à la personne. Ça représente 70% de Ouais. notre activité et avoir ces 30% où on fait des petites autres choses. Oui, ouais, en théorie. Ouais. Là, je sais pas si ça a été mis en place ou pas, parce que ça devait être mis en place depuis 1er janvier 2025, et apparemment ça bute un peu. Donc, et là, pour l'instant, j'ai trouvé personne, et pourtant je commence à avoir un peu de réseau, j'ai trouvé personne qui était dans cette situation de 70-30. Donc, Ok. je sais pas si c'est appliqué ou pas. Et pourtant, il y a tellement de gens qui, justement, aimeraient que ça fonctionne. Mais ouais, ouais, non, mais clairement, parce que On t'es est tous vraiment emmerdés. fermé. Mais oui, parce que ça te ferme des opportunités. Là, la seule solution, c'est des gens qui étaient en micro et qui ont créé une autre société à côté. Ou alors, du coup, pour le domicile, moi, ce que je recommandais aux gens, c'était de passer par SSD, Sport Santé Domicile, parce que c'était à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de plus pertinent, plus rentable. Mais c'est vrai que je savais pas qu'ils étaient à 25%. En même temps, ça m'étonne pas parce que ils ont beaucoup de choses à faire quand même. Mais qu'est-ce que ça va changer entre OnSport ou SSD? Finalement, c'est la même chose. C'est juste. Bah, je sais pas, parce que SSD, du coup, t'es quand même t'es prestataire. Donc, c'est-à-dire que tu déclares ce que tu gagnes à l'URSSAF, ça compte dans ton chiffre d'affaires, alors que OnSport, comme t'es salarié, du coup, c'est du net. Donc, tu le déclares aux impôts, mais tu le déclares pas dans ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc, pour le coup, c'est différent. Moi, j'aime bien le principe d'être salarié parce que il y a bien un moment, ils vont venir nous chercher sur le seuil de TVA et donc je préfère voilà, assurer mes Donc, arrières. finalement, passer par OnSport, c'est mieux, quoi. Bah, je sais pas. Les deux sont bien. Après, il y a l'option du CESU. Moi, j'utilise pas mal le CESU, enfin, moins maintenant parce que je fais moins de domicile, mais j'utilisais pas mal le CESU. Et Ça donc veut là dire aussi, que le TSU, ça va bien. il récupère que 10%, quoi. Bah, il récupère rien, hein. Ouais. Il récupère pas grand-chose, mais en fait, ça leur convient. Enfin, moi, en tout cas, mes clients, ça leur convenait. Souvent, ils étaient passés par le CESU pour des prestations de femmes de ménage ou des jardiniers ou du bricolage, et donc ça leur convenait. Mhm. Voilà. Là, c'est à voir avec la clientèle auprès de laquelle on intervient, hein. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Saisissez l'occasion. Bon, même si, de manière générale, j'essaie de répondre à vos questions par mail ou par réseau, les réseaux sociaux, même si je mets un petit peu de temps parfois. Eh ben, mille merci, franchement. Bah, avec plaisir. Même si je reste sur Euh, un arrière-goût de défaite parce que j'ai pas réussi à vous expliquer clairement cette histoire de TVA. Vous êtes combien? On est 6 participants. Je peux en profiter pour vous demander si je ferai un sondage sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez participer à la prochaine, du coup, sous forme de masterclass qu'on fera du coup dans un mois.
Donc là, on est en juin, donc ce sera début premier vendredi de juillet. S'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, donc sous format plus interactif, un peu là, comme ce qu'on est en train de faire sur la fin de la visio. S'il y a un sujet en particulier, me dites pas la TVA. Mais un truc plus sexy quand même sur trouver des clients, sur bon, généralement c'est la gestion administrative votre problématique, mais au-delà de cette question, Ouais, au-delà de c'est ça, qui démarcher, comment trouver des clients et ouais. comment trouver un local. Ah ouais, des marchés, trouver des clients. Parce que souvent, ils aiment bien plutôt louer un local à des associations. Donc, quand on est Ouais. sous forme d'auto-entrepreneur, ils n'ont pas Oui, envie. quand tu es auprès de oui, oui, quand tu vas auprès de la mairie, auprès des collectivités. Mm. Hop. La Et prospection, souvent, c'est pas mal. c'est des Ouais. créneaux qui sont même déjà pris. Parce que souvent, ils connaissent quelqu'un. Donc, en fait, ils sont déjà occupés, ces créneaux. Oui, 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 oui. Oui, puis après, du coup, ouais, il favorise le réseau. Ouais. Et toi, tu disais, tu loues combien le local par mois? Alors moi, je suis à 360 euros parce que j'ai négocié. Négocier Bah tout. oui, j'ai entendu, on négocie tout. Derrière chaque somme que je vais vous annoncer, je finirai par parce que j'ai négocié. Donc voilà, 360, 360 pour 10 heures par semaine. Donc c'est pas très cher. c'est pas cher. Tu situes sur quel secteur? Moi, je suis à Limoges. Sur Donc on ne sait pas où c'est au centre de la France. On fait de la porcelaine. Voilà. la porcelaine de Limoges, c'est vrai. Hop. Alors, Yacine, OnSport a ajouté depuis peu la possibilité de faire venir les patients en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, j'avais vu, avec un taux de 20%. En fait, Oui, on peut ramener soi-même ses oui, clients. oui, oui. Et Ils doivent appeler un numéro et en fait, on doit dire le ouais. prix qu'on a fixé. Oui, oui, Mais c'est vrai. Ouais, j'ai un collègue qui fait ça. Bah, à Limoges d'ailleurs. Ouais, ouais. j'ai pas l'impression que c'était forcément plus. Enfin, ça faisait gagner tellement. Bon, ça fait gagner un petit peu. Après, l'avantage, c'est que du coup, ce que tu gagnes, c'est plus en chiffre d'affaires, c'est en rémunération nette. Voilà. Je sais Donc, plus, elle m'avait calculé. Je lui avais dit si par exemple je veux que le client soit facturé 60 euros, finalement, combien ça me fait? hmm, Et je m'étais dit, mais en fait, je vois même pas trop la différence. Forcément, elle va me dire, ça dépend aussi des ah, frais kilométriques. ouais, ouais. Oui, oui. Ouais, là, du coup, il faut Mais calculer. Ouais, dans l'ensemble, calculer tout pour voir, faites des tableaux, calculer. Et par contre, ils ont fait un truc sympa à OnSport, je sais pas si ça marche. Tu peux toucher, je sais plus combien, ça fait beaucoup d'inconnus dans cette phrase. Tu peux toucher une petite somme si tu fais de la promotion sur tes réseaux sociaux, si tu te filmes ou si tu filmes une de tes oui, séances. Voilà, c'est rigolo. Je me rappelle plus du montant, mais voilà. Si, si vous êtes sur parce OnSport et que vous voulez que gagner quelques euros de sur plus. Sport, finalement, le client, plus il prend des séances, moins il paye cher. Mais en Oui. ramenant le client soi-même, bah, du coup, je sais pas s'il a cette notion de plus il prend des séances et moins il paye cher aussi. Ah, si, je pense. Je pense qu'il doit y avoir un système de tarifs dégressif. Ouais, mais du coup, ça, il y a pas de, il voit pas le tableau, il a pas d'informations. Ah ouais. Ouais, Et faudrait du les coup, moi, appeler. Ouais. je trouve ça perturbant. Il faudrait qu'il voit, tiens, au lieu de payer, enfin, moi, par exemple, je sais pas, l'idée, c'est de dire, bah ouais, je gagne au moins les 30 euros. Ouais, Et lui, du coup, bah tiens, soit il en prend 10 il paye tant, soit il en prend tant, il en paye tant. ouais, C'est pas, ouais. c'est pas Ah très oui, à clair. creuser, là je vais voir. Quand le client s'abonne par lui-même sans qu'on l'envoie, il a un tableau dégressif. Mais Oui. si nous, on l'envoie, donc on a le droit, nous, à une réduction, enfin un tarif spécial, Mm. il ne voit pas. Et on sait même pas réellement si c'est appliqué, puisqu'on voit rien, nous. Bon, du coup, j'ai noté, parce que j'ai quand même vous libérer, hein, vous avez le droit d'avoir une vie. Et Euh, toi aussi, Oui, en fait. non mais et du coup, j'ai une excuse comme ça, c'est mon conjoint qui s'occupe du dîner avec la petite, et donc je me prendrai pas des lentilles en plein visage, donc c'est cool. Donc j'ai mis démarcher de la prospection. Trouver des clients. Alors après, démarcher la prospection, ça dépend si c'est des particuliers, si c'est des professionnels, nanana. Donc je pense que là, je peux vous parler de ça aussi pendant 1 heure, mais ce sera pas l'objectif. Trouver Bah, un les local. deux, hein. Ou Et tout de suite. au niveau des tarifs, en moyenne, on est tous à 50 euros.
T'as... Oh là 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 là, petit chanceux. T'as 50 euros, toi, de l'heure, Yacine, sur des prestats avec Homesport? Et comment c'est possible? Mais lui, il touche 50 euros net? Bah, je pense que ça dépend du secteur. Tu sais, en région parisienne, tout est beaucoup plus cher. Ah, avec les transports. Parce que moi, en net, je suis à 26 euros et quelques. Ouais, moi, je sais pas beaucoup, hein. Je suis à max 23, mais parce que je prends des clients qui sont à 5 minutes de chez moi, hein. Ouais, elle est à 15 minutes. Ouais, ouais, Et effectivement, celle qui était à 5 minutes, je crois que j'étais à 21. ouais. Oui, 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 on n'est pas à grand-chose. Mais sur les prestats où j'étais plus loin, effectivement, je touchais plus. Mais je considère que mon temps, c'est de l'argent. Et donc, du coup, quand j'ai plus de 20 minutes de route, j'y vais pas. Sauf quand, Ouais. du coup, c'est très Oui. bien payé. Mais Ouais, mais parce là, que, du coup, voilà. chez sport, c'est pas très bien payé, quoi. Ouais, C'est pas. ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai hâte d'avoir ta réponse, Yacine, si t'es à 50 euros. Non, je parle Comment il fait? en dehors de Homesport. Toi, tu fais 50 euros, 45 euros. Ok, à 50. Ok. C'est pas énorme non plus, 45 euros en individuel. Bah, ça dépend de ton secteur. Moi, je suis à 45. C'est à peu près dans la moyenne. Si c'est du domicile, mais du coup, j'en fais presque plus. Je rajoute les frais kilométriques. Et En plus des 40 euros, après, tu rajoutes les frais kilométriques alors? ouais, ouais, je suis à 0,5 à 50 centimes du kilomètre. D'accord. Parce que j'ai une copine qui me dit non, le service à la personne, c'était trop compliqué. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle demande moins cher, elle demande 40 euros. Comme Mhm. ça, les gens s'y retrouvent. Et du coup, elle rajoute pas de frais kilométriques? Bah, je pense que si, je sais pas, elle m'en a pas parlé. Ouais. Si, si, il faut les mettre, hein, parce que là, surtout, bon, il y a eu une baisse au niveau du cours du pétrole, nanana, mais il y a un moment où c'était hyper cher, le gasoil, l'essence, donc si, il faut le prendre en compte, quoi. Surtout, alors en plus, c'est même pas qu'une question de carburant, c'est aussi une question de temps, parce que il y a des Bah fois, oui. s'il n'y a pas d'embouteillage, ça vous prend 15 minutes et puis ça peut vite aller jusqu'au double du temps, quoi. Si vous êtes sur les mauvaises heures, sur les sorties voilà, au moment de la débauche. Et comment t'as estimé les frais kilométriques à 50 centimes? J'ai calculé les frais kilométriques par rapport aux impôts, par rapport à bah, impôts.gouv.fr. Voilà. Et c'est là-dessus qu'ils donnent. Ouais, du coup, tu choisis véhicule thermique à hydrogène ou hybride, véhicule électrique. Ok. Et après, c'est eux qui te disent c'est 50 centimes des frais du Ça kilomètre, te par donne une exemple. estimation et après, tu te bases sur ça. Voilà. Ok. Moi, je m'étais basée sur ça parce que je faisais des interventions en entreprise. Et donc, Mhm. il m'avait dit, on se base sur les frais kilométriques à partir de ce simulateur. Et donc, je suis restée sur D'accord. ça. Et finalement, ça prend en compte ton assurance, tes frais kilométriques, enfin, l'usure de la voiture, c'est tout en fait qui est compris Ouais, dedans? alors pas l'assurance, ça prend en compte ouais, ton type de véhicule, ça prend en compte le prix, enfin l'usure, ouais. Et Voilà. ça, après les 50 centimes que tu demandes de frais kilométriques, ça rentre dans une autre case quand tu fais la facture ou Alors, quand tu fais déduction des frais ou enfin. normalement, on peut pas. Parce qu'en fait, tu peux pas déduire. En micro-entreprise, on peut rien déduire. Ouais, Et donc, c'est ça où il y a des gens qui sont pas trop dans les clous, c'est que ils font leur déclaration de chiffre d'affaires. C'est ce que disait, j'ai oublié son prénom. c'était Émilie. Émilie, je crois. Ouais. Qui, du coup, son comptable lui parlait de retirer les charges avant de faire la déclaration de chiffre d'affaires. Et donc, il y a des gens qui font ça et dedans, ils retirent les frais kilométriques. Et ça, on n'a pas le droit. Par contre, on peut rajouter ces kilomètres quand on fait la déclaration d'impôt. Voilà. En plus des frais kilométriques facturés. Ouais, parce qu'en fait, la problématique de quand tu fais ta facture et que tu ajoutes des frais kilométriques, c'est que tu les payes en fait, ces frais kilométriques dans ta déclaration, quand tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires. Mhm. Tu payes quand même 24,6% sur ces frais kilométriques que tu as encaissés. Donc, Mm. autant un peu en récupérer avec les impôts, avec ta voiture. Après, si. Ça dépend si tu es sur un autre statut, mais en micro-entreprise, en tout cas, tu peux pas faire vraiment de déduction. Tu peux pas récupérer les frais de débours, ça s'appelle comme ça. Ça, tu peux pas le faire. D'accord.
Donc, par exemple, que tu demandes 40 euros la séance en indiv, tu rajoutes tes frais kilométriques. Donc, finalement, la personne que tu suis en indiv, tu vas pas lui dire c'est 40 plus les frais kilométriques. Tu diras, voilà, tu calcules d'office, tu dis c'est 50 euros. Ben, je lui dis, je suis hyper transparente sur Tu le l'expliques, domicile. mais sur la facture, c'est 50 euros. Il n'y a rien qui explique frais Ouais, kilométriques, machin je bidule. mets en dessous frais de déplacement inclus. Ah, tu mets quand même frais de déplacement inclus, d'accord. Ouais, mais c'est pas une ligne en plus parce que c'est pas une prestation de service liée à mon activité, les frais de déplacement. Donc je peux pas mettre une ligne en plus. Si tu utilises D'accord. un logiciel de facturation, normalement, tu peux pas Ok. parce que c'est pas une prestation de service. Ok. Je pense qu'il y en a qui le font, hein. Mais bon, qui suis-je pour leur dire qu'il faut pas le faire? Oui, mais il n'y a pas d'intérêt finalement. Non, 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 mais je pense que c'est pas légal de faire une ligne Il spécifique n'y a pas. frais de Ok. déplacement. Ok, mais du coup, tu l'expliques, ça évite que, ah, mais pourquoi lui, il paye Ouais, moins ouais, cher ouais, et je moi, je paye ce l'explique. prix-là? Ok. Ouais, ouais, je l'explique. Et puis les gens comprennent, hein. Mm. Et s'ils comprennent pas, bah, du coup, Bah, ils tant vont pis, taper hein, chez toi. next. Ouais. Ouais, non, c'est pas la peine de se prendre la tête. Puis en plus, c'est les gens qui comprennent pas. Souvent, c'est aussi des gens qui vont se mettre à négocier. Ouais, ça Qui va vont être les dire, pinailleurs, est-ce les que je peux chieurs. payer en espèces? Comme ça, tu déclares pas à l'URSSAF. Et puis du coup, on fait moitié prix sur la séance. Oh là là. Ah là, red flag. Surtout pas, on n'y va pas. Ouais, parce qu'après, du coup, ils vont te dénoncer, en fait. Oui, puis dès qu'ils arrivent à négocier sur un point, après, ils s'arrêtent jamais de négocier. Même, tu sais, je l'ai vécu ça. C'est Sur connu un juste que tu veux exercice, ah non, je négocier. fais pas ça, non, non, non. Allez, que 3 séries au lieu de 4. Non, l'enfer. L'enfer. Ouais. Ah, On est réglo et ouais, ok. oui, ouais, on essaie d'être réglo jusqu'au bout. Hop. On est obligé de passer par la CCI pour créer un code APE? Parce Euh, que quand j'étais à France Travail, j'ai soumis Ah l'idée de oui, peut-être être en auto-entrepreneur. Elle oui, m'a dit, eh ben, vous vous renseignez à la CCI, vous oui, renseignez tout. Et quand j'ai appelé la CCI, ils m'ont dit, bah oui, on peut prendre un rendez-vous et il faut payer oui, 110 euros. Alors j'ai dit, oui. ah bon, mais la France Travail m'a dit que c'était gratuit. Elle me dit, bah France Travail, ils disent beaucoup de choses, mais non, c'est pas le cas. Oui. Tu peux avoir un accompagnement gratuit par la CCI. Et c'est drôle que tu m'en parles parce que discuté aujourd'hui, j'étais à un stand de la CCI sur la Foire Expo à Limoges. Et en fait, tu peux avoir un accompagnement gratuit quand tu es en création d'entreprise. C'est que les 110 euros, c'est quand ils vont faire les démarches pour toi de création sur le guichet unique, sur l'INPI. Mais en fait, comme c'est des démarches qui sont gratuites, en soi, t'as pas besoin de déléguer ce travail. Ouais, mais par contre, on est obligé de faire appel à eux pour créer le code APE. Ah non, On peut pas le non, faire non. tout seul. Ah si, si, tu peux le faire tout seul, hein. La Je suis micro-entreprise, c'est d'accord. gratuit, hein. Les démarches de création de micro-entreprise, c'est gratuit. Donc, quel est l'intérêt finalement qu'il me le fasse? Elle me dit oui, le jour où vous voulez vous lancer, vous voulez faire votre code APE, vous l'avez, eh ben, on fait ça ensemble et voilà, on prend le rendez-vous et c'est 110 euros. Ouais, c'est pour le suivi complet, je pense. D'accord, bah, Mais écoute, ça sinon, me fait non. ça. Non, non, c'est gratuit. En soi, si tu suis exactement ce que je vous ai dit là, tu peux pas te perdre, hein. Pas obligé de passer par eux. C'est vraiment, alors, vraiment simple, non, parce que depuis qu'on passe par l'INPI, c'est plus compliqué qu'avant. Autant avant, c'était hyper simple. Là, ils ont compliqué les choses. Alors, Yacine, ouais, toi, du coup, suivi gratuit par la CCI. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bah, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Et puis après, elle m'a dit à voix toute basse, bon, de toute manière, il faut pas tout déclarer, il faut faire des trucs, mais il faut pas tout enregistrer, il faut faire du black aussi. Elle m'a dit, Non, faut pas oui, j'ai faire du tout. black. Et tu sais pourquoi faut pas faire du black? Parce que avant, j'aurais pu me laisser tenter, tu vois. Et puis bon, j'ai déjà eu des oublis ou quoi, tu fais, oh mince, j'ai oublié de déclarer 30 balles, ok, bon, tant pis. Et c'est le moment où j'anticipais la grossesse, je savais qu'on voulait un bébé et tout, et j'anticipais du coup le congé maternité. Et en Et là, fait, t'étais deg d'avoir pas déclaré moins parce que t'étais moins payé. et ben du coup, non, c'est le contraire, j'étais hyper contente parce que j'avais tout déclaré. Et Ah oui, donc, voilà. Et si t'avais voilà. déclaré moins, t'aurais perçu Eh moins ben aussi. oui. Ah oui, oui, ouais, ouais. Et Ouais, donc ouais. là, j'étais largement au-dessus du seuil de je sais plus combien. Et donc, je pouvais toucher quelque chose de, bon, pas d'exceptionnel, mais quand même assez confortable
pour le congé mater. Et donc là, c'est pas prise de tête pendant cette période où tu veux faire autre chose que te concentrer sur l'argent, Bah, quoi. clairement. Et puis même le jour où tout bête, enfin je sais pas, il t'arrive un accident, tu peux pas continuer à assurer ton activité professionnelle un temps. Ton assurance te couvre aussi, je pense, par rapport à ce que tu as pu gagner, le chiffre que tu as fait, non? Alors, ça dépend de ton assurance. Et c'est pour ça que pour le coup, c'est bien d'avoir une prévoyance. D'accord. Voilà. Moi, je suis partie du principe que je me blessais pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, comme ça, je paye pas de trucs en plus. Mais on sait Bah, pourquoi jamais. partir du principe toujours au mal? Ah oui, voilà. Moi, je pars du principe que mes clients et mes patients sont tous cool et il y aura jamais de litige. Et que je me blesse pas. Et si jamais je me blesse, bah, je m'organise autrement. Enfin, voilà. Ouais, et puis même quand t'as litige, moi je pars du principe que tant pis, il faut mieux un mauvais arrangement que rien du tout. Ah oui, bah, c'est que si tu places bien les bases dès le début, c'est pour ça que faudrait que je vous fasse un jour un topo sur les red flags. On parle souvent de red flag quand on rencontre quelqu'un, red flag sur ce mec ou cette nana toxique, machin. En fait, c'est pareil sur les clients dans notre travail, hein. Il faut Mm. identifier, tu as des petits points qui doivent te mettre la puce à l'oreille et tu dis, ah, là, ça va être problématique. Ah, il y a des annulations dernière minute. Ah, du coup, il y a un décalage. Ah machin, il y a truc, enfin voilà. Ouais. Tu factures les séances avant de les faire? Non, je les facture pas avant. Je l'ai fait à un moment donné. En fait, sur de la gestion, je trouve que c'est compliqué. J'étais tentée de le faire avant, mais maintenant, depuis que je suis maman, et comme il y a eu des changements de programme pour bébé malade, toi, quand tu dois reporter des séances et tout ça, où tu as besoin d'annuler toute une journée parce que la petite a de la fièvre et que tu peux pas faire autrement, Mhm. tu peux pas la ramener au boulot, je trouve que c'est trop compliqué. Tu vois, si tu as quelqu'un qui paye à l'avance les séances pour le mois et finalement il y a une séance d'un mois qui n'a pas été réalisée, mais donc elle est reconduite au mois suivant, je trouve ça trop chiant. Ah, moi j'aurais pas vu au mois, mais j'aurais vu par exemple, bah, je sais pas, ils payent 10 séances d'avance. Et quand les 10 séances sont faites, et ben voilà, il faut repasser à la casserole, il faut repayer les 10 Ah prochaines oui, ouais. séances. Ou Alors par contre, sur du collectif, ça je le courir fais. après l'argent qui veuille plus te Ouais. payer finalement et t'as fait ta prestation, quoi. Ah bah si à un moment donné ils peuvent pas te payer, ça j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je l'ai mis dans ma formation en ligne et dans le e-book. Je donne des petites astuces pour éviter les impayés et après comment ça se passe pour on va dire au niveau de la justice et tout. Et je voulais préciser au niveau des factures, il y a une date, un De délai pour réaliser. Ouais, payer tu disais. et il y a les pénalités de retard. Et mais Ouais, mais ensuite, souvent il fait quoi? bah, Qu'est-ce qu'il encourt ensuite? ah bah alors en fait au niveau des mécanismes, enfin de la procédure, c'est que tu fais une relance, tu as la relance à la viable, tu l'appelles, tu lui écris SMS, mail, après tu fais un courrier, je t'assure le courrier ça marche hyper bien, ça m'est arrivé une fois. Tu fais le courrier avec avis de réception, sauf erreur de ma part, blablabla, enfin il n'y a pas d'erreur de mon côté, tu me dois 900 balles, blablabla. Du Et coup, tu leur factures en plus les frais de alors courrier du coup là j'ai recommandé. été sympa, j'ai pas fait les frais de pénalité. Ah bah t'as été sympa, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que je savais aussi que c'était souvent c'est des bugs au niveau de la compta. Toi, là c'était la mauvaise Ah, période. c'était une entreprise, c'était pas un Oui, c'était individu. l'entrée. Ah Un oui, oui. particulier. Jamais un particulier 900 euros. Ah oui, oui. Non, là c'est du coup c'est au max les gens me règlent tous les mois ou sinon c'est à la séance. Mais là c'était une entreprise et donc c'était la période un peu bancale en juillet-août et donc où t'as Hmm. euh, une des deux personnes, la compta, qui est en vacances, après c'est l'autre sur le mois suivant, et donc il y a un transfert de dossier, et t'as des trucs qui sont pas faits. Voilà. Et donc là, ça avait un petit peu traîné. Ok. Mais sinon, tu relances les gens, la plupart du temps, c'est des oublis. Et si la personne ne veut pas te payer, donc ouais, tu fais le courrier, et après, tu as des recours spécifiques, voilà, de justice. Pour aller chercher les sous. Mais franchement, on a Ok. moins de problèmes quand je vois mes collègues kinés qui doivent courir derrière les gens et de l'argent qu'ils ne recevront jamais, hein. Des gens qui sont venus, qui ont fait leur séance de kiné, ils ont eu leur remboursement de la part de la Sécu et de leur complémentaire et ils n'ont pas payé kiné. Et donc, Hmm. euh, et donc ils ont 30 balles par-ci, 40 par-là et qui n'arrivent pas à voir parce que plus de son, plus d'image du patient en question.
Bah oui, lui, il se dit pourquoi c'est mon assurance maladie et tout. Oui, Moi, je vois pas pourquoi je ouais. paye. Bah oui, c'est ça, ouais, ouais, sauf qu'ils sont remboursés derrière. Voilà. Nous, on a quand même, je trouve, un peu moins de problèmes par rapport à ça. Et puis ça dépend enfin, la situation, l'état de confiance dans laquelle, enfin, que tu as mis en place avec ton client. Mhm. Mais Voilà. c'est malvenu de faire payer en avance les séances, du coup? Non, non, non. J'avais une personne, moi, en plus une commerciale, qui voulait absolument me payer en avance. Elle me disait, c'est hors de question que je te paye après, tu mérites d'être payé avant. Nanana. J'étais, ok, Chantal, paye-moi avant si tu veux. Il n'y a pas de problème. Sauf que Mais du du coup, coup, au niveau de la ça m'a facture, perturbée sur ma est-ce compta. au niveau de la facture, tu disais qu'il faut indiquer en plus les séances, la date de réalisation Ouais, finalement? Mais ouais, là, du coup, tu peux pas parce qu'elles sont pas encore ah réalisées, donc ouais, tu mets les dates au hasard. ouais, ouais. Bonne soirée, Yacine. Merci pour ta participation. Bah oui, oui, du coup, ça va pas. Enfin, moi, ça me correspond. Enfin, t'es pas dans les clous, donc ça va pas. Ok. Mais par contre, quand tu vends une carte de 10 séances, toi, de cours, par exemple, tu fais du Pilates, tu vends une séance enfin, je sais pas, tu vends une carte à 120 euros pour 10 séances. Là, tu fais une facture. Donc, t'as vendu cette carte. Et tu mets qu'elle est valable 6 mois, 1 an. Tu vois, il y a quand même. Tu le précises dans tes CGV, tu précises que suite à l'achat de cette carte, euh, vous avez 1 mois, ça fait court, 10 séances en 1 mois. Dis-moi. Vous avez 1 an pour utiliser cette carte. Mais du coup, c'est une carte virtuelle, elle n'existe pas pour de vrai. Ah bah tu peux en faire une si tu veux et cocher à chaque fois. Mhm. Voilà. Mais généralement, les gens, ça les embête d'avoir une carte en plus dans leur portefeuille. Bah Alors, ils oui, oui. la laissent au cabinet. Ou alors, moi, je marque tout. J'ai tout dans mon agenda électronique. J'ai vraiment tout, 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 toutes les participations de tout le monde, toutes les informations, enfin, les adresses et tout. Donc, c'est hyper facile de compter le nombre de personnes qu'il y a à chaque séance et combien j'en ai à chaque séance par mois. Mais parce que c'est toujours les mêmes ou ils doivent s'inscrire quelque part pour dire qu'ils viennent? Moi, ils me disent d'une séance, donc d'une semaine à l'autre, s'ils viennent ou pas sur les cours co. Ok, Et, mais comment ils savent si finalement ils veulent venir, mais en fait il n'y a plus de place? s'il n'y a plus de place, bah, ils m'envoient. Si par exemple ils n'étaient pas là cette semaine et qu'ils veulent venir au cours suivant, ils m'écrivent. Donc j'ai des groupes WhatsApp pour mes cours, pour les cours de D'accord. pilates, pour les cours dans tel gym. Et en plus, c'est vraiment place limitée. En tel gym, je sais que je prends que 6 personnes. Et donc, comme c'est vraiment très, très. Normalement, mes collègues, ils prennent 10 personnes. Moi, je peux pas, j'ai pas assez de place au cabinet. Donc, 6 personnes, je suis à 12 euros, mes collègues sont à 11 euros, bref. Et donc, là, comme c'est vraiment très restreint, elles me confirment, c'est que des femmes. Elles me Mm. confirment, elles sont hyper C'est assidues. c'est un cours d'1 heure. Ouais, et donc quand elles peuvent pas, elles me préviennent, on s'est fixé qu'elles me préviennent 24 heures à l'avance pour que je puisse contacter d'autres personnes qui étaient éventuellement intéressées, quand j'ai une liste d'attente de nouvelles personnes qui veulent tester par exemple. Ok, d'autres questions? Eh ben non, franchement, je te remercie. Tiffany ou Sandrine, je pense que... Ah oui, Sandrine était partie, mais elle a peut-être pas coupé. J'ai occupé la discussion là. Non mais t'as raison, autant en profiter. Bah super, merci de ta participation. À bientôt peut-être. Merci à toi pour ton investissement. Avec plaisir, bonne soirée.